Imaginez un peu, on est en 2050. Le ciel est clair, les villes sont verdoyantes et les catastrophes climatiques de l'histoire ancienne. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu. Grâce à l'IA, on a réussi à renverser la vapeur. Les récoltes sont abondantes grâce à une agriculture ultra efficace, pilotée par des algorithmes qui optimisent chaque goutte d'eau et chaque rayon de soleil. Les voitures électriques autonomes et super performantes glissent silencieusement sur des routes ombragées par des arbres préservés, surveillés par des drones qui veillent sur nos forêts. Les énergies renouvelables couvrent tous nos besoins, équilibrés en temps réel par des IA qui gèrent chaque kilowatt avec une précision chirurgicale. Résultat, on a sauvé la planète, guidé par la puissance des machines et l'innovation de l'intelligence artificielle. On vise ensemble une planète habitable à la fin du siècle. Ça fait rêver, non? Mais attendez une seconde, est-ce vraiment le futur qui nous attend? Revenons un peu sur Terre. Pour l'instant, la crise climatique est loin d'être terminée. Mais l'IA est bel et bien là et elle offre un potentiel incroyable pour lutter contre ce défi colossal. Prenez les modèles climatiques par exemple. Grâce à l'IA, ils sont plus précis que jamais. Elle analyse des milliards de données pour anticiper les évolutions du climat et alerter les décideurs avant qu'il ne soit trop tard. Vous saviez que l'IA peut aider à prédire les phénomènes météorologiques extrêmes? C'est dingue, non? Et ce n'est pas tout. Les systèmes intelligents optimisent la production d'énergie renouvelable, garantissant que chaque rayon de soleil ou coup de vent soit converti en énergie pour nos maisons et nos entreprises. Des algorithmes sont capables de prédire la production solaire ou éolienne en fonction des prévisions météo, maximisant l'efficacité des centrales. Imaginez un réseau intelligent où chaque maison équipée de panneaux solaires devient une mini-centrale électrique, connectée à un système global géré par l'IA. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est déjà en train de se réaliser. L'IA joue aussi un rôle essentiel dans la surveillance de la planète. Avec des capteurs, des satellites et des algorithmes d'apprentissage, on peut surveiller en temps réel la déforestation, la pollution des eaux, la fonte des glaces. Rien n'échappe à l'œil des machines. Imaginez une IA capable de détecter des activités illégales, comme la pêche non réglementée, protégeant ainsi des écosystèmes vitaux pour la régulation du climat. Dans l'agriculture, l'IA permet d'éviter le gaspillage. Elle ajuste l'utilisation de l'eau et des engrais au millimètre près, rendant les pratiques agricoles plus durables et plus résilientes. L'agriculture de précision, pilotée par des drones et des capteurs, surveille la santé des cultures, détecte les maladies précocement et permet de limiter l'utilisation de pesticides. Et parlons de la capture et du stockage du carbone. L'IA joue un rôle essentiel pour développer des solutions plus efficaces pour capturer le CO2. Certains systèmes proposent même de réutiliser ce CO2 capturé pour produire des matériaux de construction ou des biocarburants. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'IA peut même être plus écologique que nous. Par exemple, pour rédiger une page de texte de 250 mots, ChatGPT émet environ 2,2 g de CO2. Un humain, environ 1400 g. L'IA émet donc environ 630 fois moins de CO2 pour la même tâche. Impressionnant, non? Et pour créer une image, c'est encore plus fou. Une IA comme DALL-E ou Midjourney émet entre 1,9 et 2,2 g de CO2, alors qu'un utilisateur humain en émet environ 5500 g. L'IA émet donc environ 2500 fois moins de CO2 pour créer une image. Même au quotidien, l'usage de l'IA est moins énergivore qu'on pourrait le penser. Générer une image avec DALL-E ou Midjourney consomme autant d'énergie que recharger entièrement un smartphone, et une heure de streaming sur Netflix émet 22,9 g de CO2, soit 10 fois plus qu'une session de 10 interactions avec ChatGPT. C'est clair, l'IA n'est pas qu'un simple outil. C'est un puissant levier pour faire face aux défis environnementaux qui menacent notre survie. Mais avant de s'emballer, soyons honnêtes, l'IA ne va pas régler la crise climatique toute seule. En fait, elle pourrait même l'aggraver si on n'est pas vigilant. Commençons par l'empreinte carbone écologique de l'IA elle-même. Les centres de données qui abritent les modèles d'IA sont de véritables gouffres énergétiques. Vous saviez qu'entraîner un seul modèle complexe peut consommer autant d'énergie que 5 voitures sur toute leur durée de vie, émissions incluses. Une technologie présentée comme la solution miracle pourrait en fait empirer les choses si on ne trouve pas comment alimenter ces infrastructures en énergie verte. En France, la consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles a augmenté de 7% en 2022. Les centres de données nationaux ont vu leur émission de gaz à effet de serre augmenter de plus de 10%, atteignant 95 000 tonnes équivalent de CO2. Leur consommation électrique a atteint 2,1 TWh, avec un prélèvement d'eau en hausse de 20% à 482 000 m3. Ça commence à faire un peu. Et les géants de la tech, comme Microsoft, Google et Amazon, voient leur consommation électrique doubler. Google a constaté une augmentation de 17% de sa consommation d'électricité en 2023, tandis que les émissions de gaz à effet de serre de Microsoft ont augmenté de 30% par rapport à 2020, compromettant son engagement à être carbone négatif d'ici 2030.
Les prévisions sont alarmantes. Selon l'Agence internationale de l'énergie requise pour faire fonctionner l'IA va doubler d'ici 2026. Data centers accounted for about 1.5% of electricity consumption in 2024. By 2030, electricity consumption by data centers is set to roughly double to about 3% of global consumption. Morgan Stanley prévoit qu'en 2027, l'IA générative consommera autant d'électricité que l'Espagne, soit une progression de 70% par rapport à 2022. Ça doit nous faire réfléchir. Mentionnons aussi le risque des effets rebonds. Imaginez des voitures autonomes équipées d'IA qui deviennent tellement pratiques qu'elles incitent tout le monde à abandonner les transports en commun. Résultat, plus de voitures sur les routes, plus de pollution et un retour à la case départ. L'amélioration de l'efficacité énergétique pourrait paradoxalement conduire à une augmentation de la consommation globale d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Plus une technologie devient efficace, plus elle est utilisée, annulant ainsi les bénéfices espérés. Un autre problème, c'est l'inégalité d'accès à ces technologies. Les pays et les populations les plus pauvres, souvent les plus touchés par les effets du changement climatique, sont aussi ceux qui ont le moins accès à l'IA. Ça pourrait exacerber les inégalités existantes et empêcher une réponse globale et équitable à la crise. Si les pays riches sont les seuls à bénéficier des avancées de l'IA, ils risquent de laisser derrière eux une grande partie de la planète. Et enfin, il y a la question de la régulation. Sans des cadres éthiques et réglementaires solides, l'IA pourrait être détournée à des fins nuisibles ou être mal utilisée, menant à des conséquences non prévues. Imaginez une IA utilisée par une entreprise pour optimiser la production de biens sans aucune considération environnementale. Les conséquences seraient désastreuses avec une exploitation accrue des ressources et une pollution accentuée. En plus de tout ça, il faut parler des déchets électroniques, le gros de notre consommation de carbone en réalité. La production mondiale de déchets électroniques atteint 62 milliards de kilogrammes par an, avec moins d'un quart recyclé. Les pays à haut revenu génèrent en moyenne 109 appareils par personne, contre seulement 4 dans les pays à faible revenu. Une augmentation prévue de 33% d'ici 2030 pourrait faire baisser le taux de recyclage à 20%. Vous imaginez l'impact environnemental? Le développement rapide de l'IA nécessite que les régulateurs jouent un rôle actif pour encadrer son utilisation, imposer des normes et garantir que la technologie est employée dans un esprit de durabilité. Que faire pour s'assurer que l'IA nous aide à sauver la planète au lieu de l'entraîner davantage vers la catastrophe? Premièrement, il faut absolument verdir l'infrastructure de l'IA. Ça veut dire alimenter les centres de données avec de l'énergie renouvelable et optimiser les modèles pour réduire leur consommation d'énergie. Les géants de la tech, comme Google, Amazon ou Microsoft, doivent montrer l'exemple en investissant massivement dans les énergies vertes pour leurs centres de données. Il y a des initiatives prometteuses. Par exemple, Google a lancé Trillium, une nouvelle génération de TPU, offrant une performance 4,7 fois supérieure par puce, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Et Sam Altman, le PDG d'OpenAI, investit dans des entreprises comme Oklo et Helion Energy pour développer des réacteurs nucléaires de petite taille et la fusion nucléaire, visant à fournir une énergie décarbonée pour l'IA. Ensuite, il faut éviter les effets rebonds en favorisant les usages de l'IA qui encouragent des comportements durables, comme l'optimisation des transports publics au lieu de promouvoir l'utilisation des voitures individuelles. Les technologies doivent être pensées pour inciter à la sobriété et non à la surconsommation. Des régulations doivent être mises en place pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. En France, un référentiel environnemental de l'IA a été annoncé pour mesurer l'impact écologique de l'IA et orienter la commande publique vers des technologies plus sobres. L'Ecolab et l'AFNOR ont publié un guide proposant une méthodologie pour évaluer et réduire l'impact environnemental des systèmes d'IA, mettant l'accent sur la nécessité de justifier l'usage de l'IA, d'optimiser les modèles et de gérer efficacement les données. Enfin, l'IA doit être considérée comme un complément et non une substitution aux politiques climatiques ambitieuses et aux changements de comportement individuels. La technologie est puissante, mais sans volonté politique et engagement humain, elle ne suffira pas. Des investissements massifs dans l'éducation, l'adaptation des infrastructures et des incitations à des modes de vie durables restent essentiels. Et n'oublions pas la recherche et le développement, améliorer les algorithmes pour qu'ils soient plus économes en énergie, combiner le deep learning avec des connaissances existantes pour rendre l'IA plus efficiente, c'est indispensable. Le défi est immense, mais l'opportunité est réelle. Alors, la crise climatique est-elle vraiment terminée? Non, et l'IA n'est pas la solution miracle qu'on pourrait espérer, mais elle fait partie des outils dont on dispose pour s'attaquer à ce problème monumental. Le futur est entre nos mains et l'IA peut être un allié puissant, à condition qu'on fasse les bons choix, ici et maintenant. Il ne suffit pas de compter sur des machines ou des algorithmes, on doit agir avec conscience, responsabilité et détermination. L'IA est un levier, mais le changement viendra de la combinaison de technologies, de politiques engagées et de volonté des citoyens à vivre différemment.
La crise climatique n'est pas terminée, mais avec l'intelligence artificielle et humaine, on pourrait bien y arriver. Si on unit nos forces, l'intelligence humaine renforcée par l'intelligence artificielle pourrait être la clé pour surmonter la crise la plus importante de notre époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Cyril de Polaria, votre stratégie guidée par l'humain et l'IA. Si vous voulez vous emparer des potentiels de l'intelligence artificielle et l'utiliser à bon escient dans les réponses écologiques, climatiques en cours, eh bien nous avons créé un guide, l'intelligence artificielle de la conception à l'usage. Téléchargez-le dès maintenant en cliquant sur le lien disponible dans la description. Et vous, posez-vous cette question: comment mettre la technologie au service des transformations utiles et non au service de la destruction du monde?